cette journée de la femme, je souhaiterais plutôt que les femmes comprennent le bon fondé de cette journée qui est plutôt basé sur les droits et devoirs de la femme et non pas le matériel que nous pouvons avoir maintenant, c'est-à-dire les pagnes, les fêtes et autres. Nous pouvons quand même savoir, demander des formations, permettre aux entreprises de nous offrir des formations pour que nous soyons plus édifiés sur les problématiques même de la femme. Je demande à toutes les femmes de quand même essayer d'apprendre à se former, de savoir ce que c'est. Le 8 mars n'a rien en commun avec la fête des mères. Peut-être c'est une confusion qu'elles font. La femme, elle a de la valeur. On fait de grandes choses que nous ignorons. L'homme, il n'est rien sans la femme. Mais la femme ne connaît même pas, elle ne sait même pas ce dont elle est capable. Ça, c'est un grand problème pour la femme. Donc, je les appelle, quel que soit le milieu dans lequel elles se trouvent, que ce soit à la cuisine, au champ, partout, au bureau. Cette journée nous est dédiée de savoir ce dont nous sommes capables. Dans le monde entier, on célèbre la Journée internationale de la femme. L'événement a été vraiment bien suivi parce que c'est bon que nous puissions réunir les femmes, pas seulement les femmes, mais aussi accompagner des hommes, pour que nous puissions chaque fois échanger sur des thématiques qui intéressent la femme. Des thématiques, c'est-à-dire les problèmes, les défis que nous rencontrons chaque jour de nos vies, nous en tant que femmes, femmes au foyer, femmes en entreprise, femmes, je dirais, dans la communauté. Je voudrais aujourd'hui, à l'occasion de cette fête, c'est vrai que même si tout le monde ne le sait pas, toutes les femmes disent que c'est notre journée. C'est vrai qu'il y a la fête des mères, mais c'est notre journée pour que nous puissions prendre conscience du fait que, nous, femmes, nous avons des droits et que nous devons les revendiquer. Les revendiquer non pas dans les palabres, dans les injures, mais en créant ce cadre-là, en se regroupant peut-être 5, 10 femmes et puis échanger et porter chaque fois ces revendications, ces doléances, je dirais, devant les autorités pour que la condition de la femme puisse changer. Cette journée pour nous est très capitale parce qu'elle vient démontrer la capacité de la femme. Elle vient encore nous démontrer combien de fois nous avons des droits et donc nous devons pouvoir faire appliquer nos droits. En cela, je voudrais vraiment dire merci à toutes ces braves femmes qui sont célébrées ce jour dans le monde entier. Dire merci aux travailleuses domestiques qui, malgré ce jour-là, sont en train de préparer dans les maisons, en train de faire du bien à leurs employeurs. Je voudrais vraiment leur dire merci et bravo et leur souhaiter bonne fête à elles. Et je voudrais aussi interpeller celles qui laissent passer inaperçu la journée du 8 mars. C'est une journée pour toutes les femmes. C'est une journée où la femme doit pouvoir même se parer et faire la fête. Ce jour-là même devait être pour les femmes un jour de repos. Et notre souhait, c'est que l'État fasse de ce jour un jour férié pour donner à la femme ivoirienne particulièrement de se saisir de cette journée-là pour revendiquer ses droits et de pouvoir les faire aussi appliquer. Cette journée a été une occasion de pouvoir partager les expériences des uns et des autres. Je suis contente qu'il y ait des hommes qui se soient joints à cette journée pour encourager ce combat-là que les femmes mènent parce que c'est avec les hommes que nous devons pouvoir mener cette lutte. Et pour un appel à toutes les autres sœurs est qu'il faut sortir des mêmes habitudes, il faut sortir du carcan habituel, les mêmes gestes que nous répétons qui nous maintiennent dans le même statut, les mêmes situations. Il faut qu'on ait une ouverture d'esprit. Il faut qu'on puisse échanger sur les problèmes que nous rencontrons et ensemble essayer de trouver des solutions, ensemble mener la lutte parce que c'est d'abord ça, la solidarité, la prise de conscience et vouloir changer les choses. La journée internationale de la femme pour moi c'est l'une des meilleures journées mais inconnue un peu en Côte d'Ivoire ici parce que quand on regarde l'ampleur de cette journée et la salle aussi qui était petite, la salle devrait être plus grande que ça. Donc l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que cette journée devrait être plutôt vulgarisée sur nos antennes, les différentes chaînes que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire,
Et aussi, cette journée me fait rappeler un peu les batailles qui ont été menées jusqu'à ce que les Nations Unies adoptent cette journée aujourd'hui. La femme qui n'est pas magnifiée comme on se doit. Donc pour moi, il faut que les entreprises, même les pouvoirs publics aussi, prennent des actions pour pouvoir magnifier la femme en cette journée. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a beaucoup de lois, en tout cas, que nos dames ne savent pas. Et aujourd'hui, vraiment, qui est ressorti. Et l'enseignement a été vraiment bien apporté par nos conférencières. Et je pense que si nous avons tous retenu les leçons qui ont été données, nous pourrons rejaillir positivement dans nos entreprises en appliquant ce qui a été enseigné aujourd'hui. Ces femmes-là, je voudrais bien qu'elles ne se cachent pas, qu'elles profitent de cette journée pour présenter le visage, parce que toujours elles sont en arrière-plan. On dit derrière un grand homme se trouve une grande dame. Mais cette fois-ci, on leur demande d'être un peu au devant des hommes et non pas derrière. C'est dans le cadre de la Journée internationale de la femme que l'UITA organise pour ses membres une manifestation. Et cette manifestation a été faite pour amener plus de femmes au syndicalisme, amener plus de femmes à combattre pour évoluer au sein de leurs entreprises. On essaie de leur donner la connaissance afin qu'elles puissent à l'avenir ne plus avoir peur parce qu'elles connaissent les règles, comment fonctionne une entreprise, le code du travail pour leur évolution. Parce que si très peu de femmes viennent au syndicat, c'est parce qu'elles ignorent et elles restent dans la peur, dans la crainte, que dira le patron. Mais elles sont protégées par la loi. Alors ce n'est pas en restant, en laissant les hommes devant, qu'elles vont réussir. Il faut qu'elles se mettent à côté des hommes pour avancer ensemble. La CNKC Dignité tient et appelle toutes les femmes à se syndiquer. Elles apprennent à exposer leurs problèmes, elles apprennent à comprendre comment évolue le monde. Parce que avec ce dérèglement que nous voyons partout, on ferme les entreprises quand on veut, on renvoie tous les travailleurs sans tenir compte. Et nos États en général ont comme les pieds et les mains liés. Il faut qu'on puisse changer tout cela, que hommes et femmes se mettent ensemble pour cette lutte et assurer un travail décent à tout le monde.